rude. Les hommes ne parlent pas, ils ferment leur gueule pendant que ça piaille. Hein? Et pour ne pas être taxé de machiste, réactionnaire, grossièrement éduqué par un père macho qui considère les femmes comme une pâle copie d'une jument, certes un peu plus rapide quant à la gestation. L'homme est un cheval raté. Voilà. Moi ça va. Alors j'ai pris le pli de mon père d'avoir quelques fiches. Donc lui ça fait un botin mondain, moi ça fait une feuille de chou. Hein. Donc parler de la vie de son père c'est assez difficile. Comme un père est souvent né avant le fils. Hein, sauf chez les chiens, dont l'écart entre le père et le fils est assez réduit. Quoi qu'il arrive chez les chiens, il est assez difficile pour un chien de parler de son père, vu que ça ne parle pas. Alors, ce qui n'enlève pas, hein, j'aimerais parler de papa, mais aussi de maman. Car, sans elle, il serait très peu de choses, peut-être même rien, qu'une âme errante et titubante, hein, et surtout ce soir, vous ne seriez pas là. Car, il faut le savoir, c'est maman qui a insisté pour faire cette fête. Papa, lui, il en a rien à foutre. Hein, il est casanier et il reste scotché chez lui comme un gauchiste place de la République. Hein, il voulait faire son anniv peinard en famille à se foutre sur la gueule avec tout le monde comme tous les autres jours de l'année. Hein, avec sa villageoise. Hein, parce que c'est pour ça qu'on invite des potes quand on fait son anniv. Hein. C'est pas pour les voir, on n'a rien à foutre. C'est pour faire diversion. Hein, un anniv, c'est un peu comme une armistice pour une nation. On pose les armes. Alors, il aimerait... Alors, et puis de toute façon, tout ça, ça va bien. Lui, ce qu'il veut, c'est bricoler, Blavou. Hein, parce qu'il faut quand même savoir que c'est depuis qu'il a 50 ans qu'il essaye de restaurer Blavou tout seul. Hein, hein, et puis lui, voilà, il kiffe, il change les poignées de porte, il met des étagères, il enlève les étagères, il répare les machines à laver, il vidange les bagnoles. Mais le problème, c'est qu'il est pas bon à ça. Hein, et l'autre problème, c'est que maman l'a épousé pour ça. Elle a épousé un ingénieur pour pouvoir lui réparer ses trucs comme elle recoue des robes, mais là que dalle. Le pauvre, il a fait des études pour éventuellement gérer l'opérationnel d'une centrale nucléaire, mais ici le jardin est beaucoup trop petit. Et puis vous imaginez pas le bordel, on aurait des pommes grosses comme des pastèques et des percherons à 8 pattes. Hein, ça ferait le bordel dans le parc national du Perche. Alors, et puis voilà, c'est tout. Je sais plus où j'en suis. Aujourd'hui, j'ai aucune mémoire, je suis pas chez de façon. Alors moi, j'ai connu papa quand j'étais assez jeune. Hein, lui, il était un peu moins jeune, néanmoins toujours est faible. Hein, parce qu'on dit, ouais, les couples, ils peuvent plus avoir d'enfants à cause des nanas qui peuvent plus pondre à partir d'un certain âge. C'est faux. Hein, parce qu'il faut voir les hommes avec le bide qu'ils ont à partir de 40 ans. Ils peuvent plus voir leurs pieds. Hein. Même ceux qui en ont des grands. Hein. Pour le reste, c'est coton. Hein. Quand j'ai appris qu'à partir de 40 ans, c'était assez coton, moi je sais pas, c'est ma soeur qui me l'a dit. Alors, ce soir, je vais pas repasser la vie de Serge en entier, parce que vous l'avez vu dans le post hein, sur ses émissions il y a 15 ans. Mais je voudrais parler des quelques qualités hein, pour lui rappeler qu'il en a, pour lui rappeler qu'il lui en reste, parce que dans une famille surtout et principalement constituée de femelles, un père, ça en prend plein la gueule. Hein. Ça en prend plus qu'une femme d'alcoolo. Hein. Parce qu'avec les psys, les coachs et tout ça, elles perdent de nos jours, tu rachètes autant de péchés par an que Jésus dans toute sa vie. Dès qu'il y a un avion qui se crache dans le monde, c'est pour sa gueule. Hein. Alors depuis qu'on est petit, bah, papa est très ouvert. Alors je vais parler un peu de ce qui me concerne, hein, mais pourvu qu'on fasse des maths. Hein, quand on était petit, à 5 ans, on partait faire une balade à vélo. Si on n'avait pas calculé l'énergie cinétique
déployé pendant la balade, bah, il nous sucrait le vélo. On a fait pas mal de courses à pied. Voilà. Et puis plus ça allait dans ma scolarité, plus il en est revenu. Il voulait surtout plus que je fasse de maths. Bah, il avait trop mal aux mains. Hein, parce que quand tu frappes un gosse, même avec la pomme, ça fait mal. Hein. Alors j'ai fait des lettres, et je suis allé jusqu'à normal, quoi, le bac, quoi. Voilà. Et après quelques temps dans la pub, j'ai fait comme le grand Charles et j'ai pris l'Eurotunnel pour faire la Manche, à Londres. 3 jours à dormir sur un banc à Knightsbridge, parce que tant qu'à être sur un banc, autant que ce soit chic. Hein, et là, j'ai eu 2 opportunités de boulot que j'ai soumis à mon géniteur. Soit être vendeur de vélo, mais ça me rappelait les maths, donc non. Soit être dans la mode. Alors là, il est très ouvert, mais ça lui a fait bizarre. Hein, parce qu'il est très ouvert, mais s'il avait eu le choix entre un fils dans la Légion étrangère ou un fils dans la mode, bah, il aurait préféré que j'ai des rangeos plutôt que des talons aiguilles. Mais très ouvert d'esprit, il m'a dit, bah, écoute, vas-y, il m'a laissé les rênes longues, hein, et il m'a laissé faire ma place entre la soie et la zibeline. Bien qu'un peu flippé quand même pour sa descendance. Hein, parce qu'à cette époque, on n'avait pas encore eu tout le progrès familial des ventres à louer, des configurateurs de bébés en ligne, voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais pu épouser une otarie et accoucher d'un flamant rose, c'était tranquille. Mais là, à cette époque, non. Quelques mois plus tard, une opportunité de business me fait rentrer à Paris, chez mes vieux, loyer à l'œil, le week-end à Blaou, vacances à Saint-Pé, tranquille. Et je prends un boulot qui est quand même beaucoup plus viril dans la décoration d'intérieur. C'est à peu près comme la mode, sauf que t'as pas les gonzesses dans les cabines d'essayage. Hein? Et là, encore une fois, ouvert, il dit ok. Et en plus d'être très ouvert, papa est très généreux. Hein, parce qu'il suffit d'avoir un projet, plus ou moins construit, et il nous suit, nous conseille et surtout il nous finance. C'est un peu notre papa Pôle emploi, notre BNPP. Hein, il a toujours su nous soutenir dans nos entreprises, être là pour nous, nous offrir un toit, parfois même une bagnole, tranquille. Et quand il peut plus assurer, que ça devient vraiment trop lourd, trop cher, bah, il demande à ses potes qui ont de l'oseille. Hein, c'est grâce à papa et maman que j'ai pu amorcer Réseaucar et à leurs potes qui ont de l'oseille. Hein, j'espère leur rendre pour leur offrir une Deluxe aux Hespérides, avec vue sur le cimetière, pour booker les places. Voilà. Et Serge, c'est aussi celui qui m'a fait vivre des expériences fabuleuses, qui m'a fait découvrir les sports extrêmes, très extrêmes, parfois un peu trop, hein, l'équitation. Depuis tout petit, on a eu des chevaux de trait. Alors, on a eu plusieurs marques, hein. Comtois, Percheron, on a toujours roulé en française. Mais des trucs pas vifs à la base, hein, du genre 900 kg, 0 à 20 km/h en 15 secondes 7. Et vitesse max que tu peux descendre en marche, peinard, quoi. Malgré ces paramètres, Serge a été très fort sur l'extrême. Parce que si nous, les enfants, on a une éducation que je loue, mais plutôt stricte, il a été plutôt plus que laxiste avec les chevaux. Hein. C'était plutôt du genre Jamaïque, one again, quoi. Hein, donc nous, quand on n'avait pas compris les équations au second degré à 4 ans, on se prenait des scuds genre Mike Tyson. Les chevaux, rien à foutre, quoi. Et du coup, on a eu une jument, hein, donc c'était sympa. On partait en balade comme ça. Au bout de 10 minutes, la jument ruait tellement qu'à côté, un rodéo de Dallas, ça ressemble plus à du pas espagnol. Hein, et là, au bout de 2 minutes, la jument immaîtrisable, lancée au grand galop, te force à sauter de la calèche en route. Hein, donc c'est assez sportif quand t'as 5 ans. Hein, pour te fouler 1, 2 ou 3 chevilles selon le. Et là encore une fois, papa généreux, le sens de la scène, vedette. Hein, lui se prend les guibottes dans la roue, s'éclate la gueule sur le bitume, s'étrangle avec les guides. Hein, et c'est bien fait, hein, c'est hyper réaliste. Hein, l'expérience d'apprendre est assez dessus. Alors que le vieux, il est en train d'agoniser dans le fossé.
Ça marche. Voilà, bon. Et donc avec le vieux qui agonise dans le fossé, qui perd plus de sang qu'un A380 pompe de fuel au décollage. Toi, tu cours chercher maman, genre marathon. Maman tranquille qui fait sa tarte du soir. Hein, et tu lui annonces qu'elle va bientôt toucher son assurance vie. Donc elle finit quand même sa tarte, hein, par contre. Hein, et puis il monte dans la bagnole façon Sébastien Loeb Monte-Carlo. Et là, t'arrives sur place, il y a 4 camions de pompiers, gyrophares, sirènes. Genre, tes gosses, t'es au top, quoi. Genre, merci, papa, quoi. Même TF1, ils sont très loin, quoi. Et en dernier lieu, et car ça me concerne, je voudrais également louer son bon caractère, parce que vous savez que tout ce que je me marie, vous n'êtes pas tous invités. Et puis il y en a qui sont invités qui viennent pas, les enfoirés. Voilà. Et c'est son bon caractère, son optimisme et sa capacité d'encaissement quand il en prend plein la gueule. Hein, il a toujours le smile. Je sais pas comment il fait, mais il est toujours content. Il peut pleuvoir tout le mois d'août, se faire engueuler par toutes mes sœurs parce que c'est un mauvais père et que si c'est comme ça, faut pas avoir d'enfants, il faut des capotes. Hein, se faire laminer par maman parce que c'est un naze. Et que si ça continue, elle se barre avec le jardinier parce que lui, au moins, il lui arrose bien ses plantes. Hein, se prendre à un contrôle d'URSSAF et un contrôle du travail cumulé, il a le smile. Il est content. Voilà. Pour finir, je voudrais remercier et féliciter mes 2 parents, parce que de toute façon, j'ai pas eu le choix. Hein, mais leur dire que c'est très cool et très bon anniversaire, papa. Allô? Ouais, un peu de calme parce qu'il y a Jeannette qui voudrait faire un discours. Là, ma petite chienne. Elle est où? Yo. Ben voilà, bon ben, vous pouvez reprendre vos conversations. Donc je pense qu'en l'honneur de Serge, avec tout le bonheur qu'il nous apporte, je vous invite tous à faire une culbute. La culbute percheronne. Vous prenez votre verre plein et vous l'enquillez. Que tous ceux qui sont ses amis le fassent. Allez, on remplit les verres et culbute pour Serge. C'est encore mieux que Patrick Sébastien. Anne.